Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Il y a 2 semaines, je vous avais fait une vidéo sur l'importance de faire une alternance lorsque vous êtes un étudiant en France. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui vous permet de gagner de l'argent, mais aussi de gagner énormément d'expérience pour l'après-études. À la fin de vos études, vous devez obligatoirement trouver un travail. Et le fait de faire une alternance, ça vous permet d'avoir énormément d'expérience. Et cette expérience-là est énormément valorisée de la part des entreprises. Donc faire une alternance, c'est extrêmement bénéfique pour votre carrière et surtout pour votre premier emploi à la fin de vos études. Et suite à cette vidéo-là, il y a énormément d'étudiants qui m'ont posé des questions dans les commentaires pour savoir comment trouver une alternance. Cette question n'est pas précise. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est comment trouver une formation en alternance ou bien c'est comment trouver une entreprise une fois que tu as obtenu une formation en alternance? Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de répondre à toutes les 2 questions. La première question, elle est beaucoup plus facile à répondre. Lorsque vous êtes un étudiant en France, trouver une formation en alternance, c'est extrêmement facile. Je vais faire une petite parenthèse pour les étudiants qui sont à l'étranger et qui souhaitent venir continuer leurs études en France. Lorsque vous êtes un étudiant étranger et que vous souhaitez venir continuer vos études en France, vous avez la possibilité de faire une alternance pour la première année uniquement si vous postulez en école d'ingénieur ou bien si vous postulez en master. Si vous postulez en BTS, en licence ou bien en DUT, ce n'est pas possible de faire une alternance dès la première année en France. Mais dans tous les cas, je vous déconseille fortement de postuler sur des formations en alternance pour votre première année en France. Tout simplement parce que même les étudiants qui sont en France galèrent à trouver une entreprise. Donc toi qui es à l'étranger, trouver une entreprise à distance, c'est tout simplement mission impossible. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement se concentrer sur les étudiants qui sont en France et qui cherchent à faire une formation en alternance. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la première question de cette vidéo est plus simple à répondre. Comment trouver une formation en alternance? C'est très facile. Les gars, très honnêtement, pour n'importe quelle formation en France, si tu es intéressé par exemple pour le master en marketing en France, bah, tu as tout simplement à aller sur Google et à taper formation marketing en alternance. Par contre, s'il y a des universités ou bien des écoles qui t'intéressent vraiment, il suffit tout simplement d'aller sur le site de chaque école et de vérifier sur la partie formation si la formation que tu souhaites faire est disponible en formation ou bien si c'est uniquement disponible en initial. Et ça, les gars, vous pouvez le faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple tu es à Clermont-Ferrand et que ta formation que tu souhaites faire à l'université Clermont-Auvergne n'est pas disponible en alternance, il n'y a pas de miracle. Il suffit tout simplement de changer d'université et de changer de ville. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a certaines formations qui existent en alternance à l'université de Saint-Étienne, mais qui n'existent pas en alternance à l'université de Grenoble, ou bien des formations qui existent en alternance à l'université de Lyon, mais qui n'existent pas en alternance à l'université de Montpellier. Donc, s'il y a vraiment une formation qui t'intéresse en particulier, donc tu as tout simplement à aller consulter la plupart des universités qui t'intéressent et à vérifier si la formation qui t'intéresse existe en alternance ou pas. Et si ça existe en alternance, tu postules tout simplement. Donc c'est très facile de trouver une formation en alternance. Et lorsque vous êtes dans des grandes villes, c'est encore plus simple. La majorité des filières existent en alternance, que ça soit dans l'université public de la ville ou sinon dans des écoles de commerce ou bien des écoles d'ingénieurs. Et quand on parle d'alternance, on s'en fout complètement des frais de scolarité. Par exemple, tu postules dans une école privée où les frais de scolarité sont à 15 000 € par an. Tu t'en fous complètement, tout simplement parce que si tu trouves une entreprise en alternance, bah, c'est tout simplement l'entreprise qui va payer ses frais de scolarité. Donc ne t'inquiète pas par rapport aux frais de scolarité. Donc cette première question-là, je l'ai répondu et pour moi, franchement, c'est extrêmement facile de trouver une formation en alternance. Il suffit tout simplement d'aller sur Google, de taper les universités qui vous intéressent et de vérifier au niveau des formations si c'est disponible en alternance ou pas. Et la majorité des formations qui sont disponibles en alternance, c'est très facile d'y accéder. Il ne suffit pas d'avoir 18 de moyenne ou 17 de moyenne, etc. La deuxième question de cette vidéo-là, elle est un peu plus complexe et un peu plus difficile à répondre. On va parler de comment trouver une entreprise une fois que tu as obtenu ta formation en alternance. Une fois que tu as postulé sur une formation dans une école ou bien dans une université, l'école va tout simplement t'accepter, mais ils vont te dire quelque chose de très clair. Ils vont te dire, mon gars, on t'accepte, mais par contre, c'est une admission sous réserve d'obtenir une entreprise qui accepte de t'accueillir. Donc, c'est extrêmement important. En d'autres termes, si tu trouves une entreprise qui t'accueille, c'est bon pour nous. Mais par contre, si tu ne trouves pas une entreprise,
bah on va tout simplement refuser ton admission. Et donc, vous êtes en train de vous dire depuis tout à l'heure, mais Alassane, comment on trouve une entreprise? Comment ça marche? C'est ça qu'on veut savoir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner 3 astuces pour trouver une entreprise qui accepte de vous accueillir pour votre alternance. Le premier conseil, c'est très simple, ça existe dans toutes les universités, dans toutes les écoles en France. Lorsque vous êtes accepté dans une formation en alternance, la majorité des écoles, pour ne pas dire l'ensemble des écoles en France, sont en partenariat avec des entreprises. Ce qui veut dire que lorsque tu es accepté dans une formation dans une école, cette école-là va recevoir énormément d'offres d'alternance qui viennent de la part de ces entreprises partenaires. Et ensuite, l'école va transmettre ces offres d'alternance à l'ensemble des étudiants. Le problème avec cette méthode-là, c'est 2 choses. La première chose, c'est que vous êtes en concurrence avec l'ensemble de tes camarades de classe. Que lorsque l'école reçoit les offres d'alternance, elle va tout simplement le transmettre à l'ensemble des étudiants. Ce qui veut dire que presque l'ensemble des étudiants vont tout simplement postuler à cette offre d'alternance et donc tu es en concurrence avec tes camarades de classe. Et donc, si tu ne sais pas te vendre ou bien si tu n'as pas un bon dossier, ça peut être compliqué. Et le deuxième problème de cette méthode, c'est tout simplement que la majorité des entreprises sont en partenariat avec plusieurs écoles et pas une seule école. Ce qui veut dire qu'en plus d'être en concurrence avec tes camarades de classe, tu es probablement en concurrence avec des dizaines d'autres écoles et donc des centaines d'autres étudiants. Mais tout ça, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que si tu reçois les offres d'alternance de la part de ton école, de bien te préparer, de faire un bon CV, une bonne lettre de motivation, de préparer un dossier, de te renseigner sur l'entreprise et de faire ta candidature en espérant obtenir une admission. Le deuxième conseil que je vous donne dans cette vidéo-là, c'est très simple. Il suffit tout simplement de vous créer un compte LinkedIn. Les gars, si vous êtes un étudiant en France et que vous n'avez pas un compte LinkedIn, c'est qu'il y a un vrai problème avec toi. Mon gars, pose-toi, on va discuter. Parce que pour moi, un étudiant aujourd'hui qui n'a pas un compte LinkedIn, que tu sois au Sénégal, en France, aux États-Unis, où tu veux, c'est que tu es tout simplement un étudiant qui est complètement en retard. LinkedIn, c'est tout simplement le réseau des professionnels. Tu ne peux pas te dire que j'ai envie de devenir un professionnel et dire que tu n'as pas un compte professionnel. Pendant que tu es sur TikTok en train de faire des vidéos qui n'ont aucun sens, en train de scroller, à regarder des gens qui dansent et des gens qui font des playbacks, pendant ce temps-là, tu as tes camarades de classe qui sont sur LinkedIn et qui se créent un réseau énorme. Et ce réseau-là, il va leur permettre 3 choses. La première chose, c'est de trouver un stage facilement, de trouver une alternance facilement et de trouver un travail à la fin de leurs études facilement. Et pendant ce temps-là, toi, tu es sur TikTok en train de scroller et de regarder des choses qui n'ont aucune importance. Créez un compte LinkedIn si vous n'avez pas un compte LinkedIn. Si vous avez déjà un compte LinkedIn, je vais commencer à te donner les conseils. Le premier conseil que je vais te donner, c'est que va sur la barre de recherche de LinkedIn et tape tout simplement ta formation. Si tu fais du marketing digital, tape sur cette barre-là, marketing digital. Quand tu vas faire ça, tu vas voir des centaines de milliers de personnes qui vont apparaître. L'ensemble de ces personnes-là sont des professionnels dans ton domaine. Par exemple, si tu tapes génie industriel, tu vas avoir des centaines de milliers de personnes qui sont des professionnels en génie industriel. Soit ils sont des ingénieurs en génie industriel, soit c'est des responsables en génie industriel, soit ils sont en formation en génie industriel, peu importe, mais c'est des professionnels dans ton domaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tous les ajouter. Et oui, mon gars, tu vas tous les ajouter. S'il y en a 100, tu ajoutes 100. Et ensuite, le lendemain, tu recommences. Semaine prochaine, tu recommences. Tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Et une fois que tu les as tous ajoutés, il va y avoir très certainement certains qui vont t'accepter. Et c'est là que le jeu commence. Une fois qu'ils t'ont accepté, tu as tout simplement à préparer ton CV et à préparer un texte. Je ne dis pas bonjour, je cherche une alternance, voici mon CV. Non, tu vas faire un très bon texte, tu vas dire bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle, je suis actuellement accepté dans telle formation, je cherche une alternance pour valider mon diplôme, etc. etc. Fais un texte qui donne envie de lire ton message. Et en plus de ça, tu rajoutes ton CV et tu l'envoies à toutes les personnes qui t'ont accepté sur LinkedIn. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est tout simplement, tu vas créer une publication sur LinkedIn avec un message
extrêmement intéressant où tu vas expliquer ton parcours, tu vas expliquer l'importance pour toi de trouver une alternance, d'avoir une entreprise qui t'accepte. Et donc, tu vas publier ça sur LinkedIn avec ton CV et tu vas demander aux gens de partager, de liker et de commenter. Et lorsque tu vas faire ça, puisque juste avant, tu avais ajouté des centaines et des centaines de professionnels dans ton domaine, ils vont tout simplement voir ton message et même s'ils n'ont pas de poste à te proposer, ils vont tout simplement liker ta publication ou la commenter. Et quand ils vont faire ça, il va y avoir encore beaucoup plus de personnes qui vont voir ta publication et donc tu as énormément de chances de recevoir des propositions d'alternance. Ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, c'est la méthode mitrailleuse. Pourquoi mitrailleuse? Tout simplement parce que mon gars, tu vas mitrailler. Tu n'as pas le choix. Tu vas aller sur Indeed, tu vas aller sur Helloa, tu vas aller sur LinkedIn et tu vas chercher des offres d'alternance dans ton domaine. Et une fois que tu as trouvé des offres d'alternance dans ton domaine, tu peux par exemple trouver des centaines d'offres dans ton domaine, des milliers d'offres dans ton domaine. Et mon gars, tu vas préparer ton CV, tu vas préparer une lettre de motivation et tu vas bombarder. Je sais qu'il y a des professionnels du recrutement qui vont dire que oui, ça ne se fait pas trop, faut personnaliser ton CV. Moi, je te donne un autre conseil. C'est que mon gars, prépare une lettre de motivation générale, prépare un CV général et bombarde toutes les publications d'offres d'alternance dans ton domaine. Tous. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Parce qu'il y a certains étudiants, moi je le vois beaucoup, il y a certains étudiants qui postulent pour trouver une alternance et qui viennent me voir, qui me disent « Bonjour Alassane, c'est compliqué, j'arrive pas à trouver une alternance, c'est trop difficile de trouver une alternance en France. » Et je leur demande « Mais tu as envoyé combien de candidatures ?» Ils me disent « Oui, tous les jours j'envoie au moins une candidature. Donc toute la semaine j'ai envoyé 7 candidatures, mais j'arrive pas à trouver une alternance. » Mon gars, je vais te donner mon exemple, comme ça va être plus parlant. Quand je préparais ma deuxième année de master en alternance, dans ma classe il y avait un Marocain. C'était mon pote, il s'appelle Ayoub. Ayoub, je te passe le salut si tu vois cette vidéo. Et tous les jours, on se voyait, je lui disais, mon gars, ça va, tranquille? Il me disait, ouais, ça va. Je lui disais, mais mec, j'ai envoyé hier 30 candidatures. Il me disait, c'est rien. Je lui disais, pourquoi tu dis ça? Il me dit, j'ai envoyé 50 candidatures. Moi, j'ai envoyé 30 candidatures par jour, 20 candidatures par jour. Lui, il a envoyé 30, 40. Et c'était comme ça pendant toute l'année. Et franchement, au final, on faisait partie de ceux qui ont trouvé leur alternance en premier. Tout simplement parce qu'on savait deux choses. La première chose, on savait qu'il fallait trouver une alternance. Sinon, c'est compliqué. Et la deuxième chose, on savait qu'on était des étrangers. Et quand tu es étranger en France, tu sais que tu as moins de chance comparé à un Français. C'est factuel. Et c'est réel, c'est comme ça. C'est pas forcément du racisme même, mais c'est juste que c'est réel, c'est comme ça. Et ça, c'est partout pareil. Tu vas au Sénégal, un Sénégalais va avoir plus de chances de trouver une alternance qu'un Béninois. Et quand tu sais ça, forcément, mon gars, tu bombardes. Tous les jours, j'envoyais entre 10 et 30 candidatures tous les jours. Donc les gens qui viennent me dire, oui, mais j'ai envoyé 3 candidatures cette semaine, j'ai envoyé 7 candidatures cette semaine, c'est bien. Envoie plus. Mitraille si tu veux obtenir une admission dans une entreprise. Il n'y a pas d'autre solution. Donc les gars, moi c'est les 3 solutions que je vous donne dans cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.